Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne Smile Cycling. Aujourd'hui nous allons voir ensemble comment changer correctement un disque de frein à fixation 6 trous. C'est parti! Pour la première étape, on va venir se munir d'une clé Torx de 25 et on va venir retirer nos 6 vis. Pour les enlever, on pourra venir les dévisser dans n'importe quel ordre. On verra en revanche plus tard dans la vidéo que pour le repositionnement, il faudra le faire dans un sens bien spécifique. Une fois que toutes les vis ont été enlevées, on va pouvoir retirer notre disque. Avant de venir repositionner notre nouveau disque, on fera attention car celui-ci possède un sens de montage. En effet, vous allez retrouver sur tous les disques une flèche qui vous indique le sens de rotation de celui-ci. De plus, toutes les informations, à savoir sens de rotation, diamètre et marque, vont toujours se retrouver du côté extérieur de la roue. Ce sens de rotation ainsi que la forme générale du disque lui permettent d'avoir plus de rigidité lors du freinage. Cela permet donc également d'éviter qu'il ne se déforme. Ensuite, une fois que le bon sens de montage du disque a été contrôlé, on va pouvoir venir repositionner celui-ci. Lors du remontage de nos différentes vis, si ce n'est pas déjà le cas, on va pouvoir venir y appliquer un peu de frein filet. Celui-ci aura pour but d'éviter que les vis ne viennent se dévisser au fil du temps. On va ensuite venir repositionner nos différentes vis en commençant à les visser dans un premier temps à la main. Pour le positionnement, inutile de les visser dans un sens particulier. Maintenant que toutes nos vis ont été positionnées et toujours grâce à notre clé Torx de 25, on va pouvoir venir les verrouiller sur le disque. Pour le verrouillage de celle-ci, on va donc travailler en étoile. Cela va permettre que le disque se pose bien à plat contre le moyeu. Maintenant que nos 6 vis sont en contact du disque, on va pouvoir venir les verrouiller complètement à l'aide de notre clé dynamométrique et en y exerçant un couple de serrage compris entre 2 et 4 Nm. Ici, on travaillera également en étoile. Pour conclure, on vient répéter les différentes opérations de notre changement de disque de frein 6 trous. En 1, on va pouvoir venir retirer nos 6 vis dans n'importe quel ordre. En 2, on va pouvoir venir retirer notre disque. En 3, on viendra s'assurer du bon sens de montage de notre nouveau disque. En 4, on pourra venir repositionner notre nouveau disque. En 5, on pourra venir repositionner nos vis dans n'importe quel ordre. Et enfin en 6, on pourra venir les revisser en étoile à l'aide d'une clé dynamométrique. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Vous pouvez vous abonner à la chaîne pour pouvoir suivre mes prochaines vidéos et aller faire un tour sur mes pages Facebook et Instagram. Merci et à bientôt.